Coucou les Verseaux. Alors les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous premièrement. Donc pour cette guidance, les Verseaux, nous allons regarder votre état d'esprit, l'énergie principale qui régnera autour de vous. Ensuite, nous regarderons l'énergie solaire, l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous ferons un petit tirage prédictif avec mon oracle, un autre tirage prédictif avec mon tarot. Avec un tarot, pas mon tarot. Et ensuite, nous passerons à la guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Alors, on va commencer directement. Ne perdons pas de temps. Hop. Nous avons ici la tempérance. Oh! Premièrement, déjà, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer dans votre vie. Et là, j'ai la sensation que réellement, avec la tempérance, ça touche votre vie en général. Donc, on peut avoir des choses ici qui se fluidifient. Vous pouvez sortir, dépasser certains blocages ici, justement, avec la tempérance. Il y a une guérison tout de même intérieure qui se fait. Une paix intérieure, une stabilisation intérieure au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous souhaitiez mettre en place. On voit justement que certaines choses s'apaisent en vous. Et il est question aussi de réellement trouver un équilibre dans votre vie, en fait, qui vous convienne, qui vous permette justement de faire de meilleurs compromis, en fait. C'est un équilibre qui vous permettra de vous ancrer, mais c'est pas un ancrage basique ici. Parce que là, quand même, avec la tempérance, on a l'idée tout de même que ce soit d'avoir apaisé certaines choses en vous, en fait. C'est cet apaisement qu'il y a en vous qui vous permet d'avoir un ancrage réellement solide, un ancrage qui soit stable et qui vous permette justement de vous sentir bien où vous êtes, de retrouver un bien-être ici, un bien-être qui est important. On va directement rajouter, voir justement l'influence solaire. Oh, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les Verseaux, nous avons la liaison. Ok. On est dans des énergies d'amour, dans des énergies de bien-être, encore une fois. Et là, je pense justement, il est question pour vous d'équilibrer les liens que vous avez, en fait. Les liens que vous pouvez ressentir. Là, on est réellement dans une profondeur intérieure. Une profondeur du cœur, une profondeur des émotions, une profondeur justement de ce qu'il y a dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'on a un équilibre, un apaisement du moins qui vous permet un ancrage. Parce que réellement ici, vous apaisez certaines choses, vous comprenez peut-être certains liens. Mais justement, l'énergie, l'influence solaire ici va vous aider à tempérer les choses. Va vous aider justement à ne pas rester focalisé peut-être sur certaines choses. Parce que ici, avec la liaison tout de même, c'est comme si vous songiez peut-être à une relation, ou soit vous êtes dans une relation et il y a eu d'énormes difficultés qui ont eu des répercussions sur votre personne propre, sur votre vie en général à vous, et justement vous êtes en train de rééquilibrer les choses par rapport à ça. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses par rapport à des liens, qu'il y a dans votre cœur. Vous êtes justement en train peut-être de nettoyer tout cela ici. Vous avez les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est pour ça que là, on a la tempérance. Il y a justement le fait, d'acquérir une certaine compréhension par rapport à des liens, par rapport à des relations ici. Soit c'est des relations qui n'ont pas marché et justement vous dépassez un cap, l'idée que vous ne restez pas bloqué sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Si on parle justement ici de couple, les choses sont en train de se rééquilibrer. On a justement peut-être des éléments manquants. Mais quoi qu'il en soit, avec la tempérance, que ce soit manquant ou pas, vous allez justement penser à votre bien-être. Parce que il est possible justement que
que vous aviez cherché des réponses par rapport à certaines relations, par rapport à certains liens que vous pouviez ressentir, sans pouvoir y répondre, hein. Et vous pouviez justement ici vous limiter, ou du moins vous morfondre, ou ne pas, comment dire, ne pas profiter de ce qu'il y a autour de vous, ne pas profiter de l'instant présent. Et on vous dit justement ici que l'énergie lunaire va pouvoir mettre à jour certaines choses, va pouvoir justement révéler certaines choses pour que vous puissiez avancer convenablement ici. Parce qu'on a l'idée que vous êtes lié à quelque chose, vous êtes lié à une personne, ou du moins vous êtes focalisé en fait. Vous pouvez être focalisé sur ce lien et ça peut réellement ici vous bloquer. Ou l'idée justement que dans une relation, il y avait trop de non-dits ou trop de zones floues où vous ne saviez pas réellement ce que vous devez faire ou comment vous deviez l'entreprendre. Vous allez justement peut-être percer à jour certains sentiments aussi qu'il y a à l'intérieur de vous. Ou la sensation en fait juste que vous retrouvez un apaisement par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à un lien, à des émotions, à des sentiments que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et justement, il y a un équilibre, il y a un apaisement qui se fait parce que certaines réponses vont venir à vous ici. Ce qui va vous permettre de relâcher la pression en fait. Allez, on va passer maintenant au tirage prévu. Et on va voir directement ce qui arrive vers vous. Allez, on y va. Vous avez le karma. Ok. Déjà ici, avec la liaison et le karma, on peut avoir des liens karmiques. On a une élévation. Ok. D'accord. Bon, je détaillerai plus tard. Vous avez les sentiments, l'éclosion, la concentration, la patience, la carte libre, le temps et le changement. D'accord. Et au dos de deck, vous avez l'amour. Donc, on est réellement ici dans les émotions, dans ce qu'il y a dans votre cœur. Hein. Une attirance et la déception. Ok. D'accord. Et avec la projection derrière. Là, on a des versos, des personnes ici, soit qui espéraient former un couple avec une personne, soit qui espéraient peut-être retrouver une attirance, retrouver de l'amour entre eux. Quoi qu'il en soit, avec la déception qui est juste derrière, vous n'allez peut-être pas atteindre ce que vous souhaitiez. Dans tous les cas, ici, c'est dans votre subconscient. Donc, c'est comme si, ici, dans votre subconscient, vous vous attendiez à quelque chose ou votre subconscient espérait quelque chose. Et en fait, en fin de compte, non. Donc, vous pouviez peut-être être leurré aussi par votre esprit. Parce que, premièrement, au centre de votre tirage, vous avez la concentration. Donc, vous êtes focus et vous avez été focus sur un lien. Mais de ce que je vois, cette focalisation qui est là va évoluer, va changer. Elle va se porter justement sur autre chose. Encore une fois, je vous disais ici que là, on pouvait me parler justement d'une relation karmique, de liens karmiques, mais en fait, c'est des liens, c'est des relations qui vous font travailler en profondeur, en fait. C'est ces personnes-là, c'est ces types de liens, ces types de relations qui vous permettent aussi d'avoir une certaine évolution, élévation spirituelle, personnelle de votre personne, en fait. Parce que on a réellement ici quelque chose qui change en vous. Il y a une compréhension qui se fait et qui vous permet réellement ici de dépasser un obstacle. Ou du moins vous pensiez être coincé pendant un certain temps dans cette situation. Et il y a le fait réellement ici de se débloquer, de débloquer quelque chose par rapport à ce lien. Et quoi qu'il en soit, on voit réellement que les choses sont faites avec amour. Il y a peut-être une distance qui est prise, ou du moins vous comprenez que vous ne devez pas rester autant attaché à ce lien, en fait. Parce que là, avec le karma, l'éclosion et la carte libre, on a le fait réellement ici de se libérer d'un karma pour pouvoir réellement ici avoir une réalisation personnelle. Attention, quand je dis libérer d'un karma, ce n'est pas rompre le lien, ce n'est pas couper court à tout lien
et le jeter aux oubliettes. Non, c'est de comprendre justement que c'est karmique et tant que le karma n'agit pas, ça ne se fera pas en fait. Et là, vous reprenez justement une indépendance, vous reprenez de la liberté, vous allez pouvoir ici voler de vos propres ailes parce qu'on a réellement ici l'éclosion. Et c'est vous qui allez subir cette éclosion, c'est vous-même qui allez... vous allez subir une deuxième renaissance. Vous êtes déjà né à votre date de naissance, et là, il y a l'idée réellement de refaire une renaissance, de refaire une naissance, quoi. De se redécouvrir, en fait. Vous allez ici vous redécouvrir. Parce que l'éclosion, c'est réellement vous casser la coquille pour sortir de ce lien, en fait. Vous cassez la coquille pour regarder tout ce qu'il y a autour de ce lien. Et vous vous rendez compte ici, en fait, sûrement qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous faire plaisir. Énormément de choses qui correspondent avec ce qu'il y a dans votre cœur, avec vos aspirations. Parce que ici, on voit que soit vous avez été patient dans le sens où vous avez attendu un changement depuis un certain temps, soit c'est le fait ici, pas de patienter, mais et pas de rester inactif, c'est pas ça. Ici, c'est le fait réellement de prendre du temps pour soi, d'aller à son rythme. C'est réellement ça, c'est d'aller à son rythme. Parce que vous allez ici analyser les choses concrètement pour pouvoir avancer sereinement. Et on voit réellement ici, encore une fois, que il y a un changement par rapport à ce karma, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Vous avez été, je pense, omnubilé depuis un certain temps par rapport à ce lien. Parce que si on a ici la concentration justement qui est au centre de votre tirage, ça a été très présent dans votre vie depuis un certain temps. Et vous avez aussi attendu cette élévation, ce changement depuis un certain temps. C'est une élévation ici qui vient de votre liberté, premièrement. Il y a une compréhension en vous, justement, qui vous fait comprendre qu'encore une fois, tant que le karma n'agit pas, cette relation karmique ne naîtra pas. Restera comme des liens, en fait, comme une liaison, quoi. Mais pas une relation réellement qui est concrète ici. Et là, on a réellement ici un changement pour vous, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui vous amène vers de nouveaux horizons. Et encore une fois, avec le temps, vous avez attendu longtemps ça, et c'est comme si vous aviez été patiente, mais la sensation que la patience que vous avez eue, en fait, vous apporte tout autre chose. Vous pensez peut-être que de par cette patience, les choses allaient se débloquer par rapport à ce lien. Non, là c'est la patience, le temps, le fait d'être concentré sur quelque chose qui vous permet à vous d'avoir une liberté en fait, qui vous permet à vous d'éclore quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a quelque chose justement dans votre cœur, ou du moins c'est votre cœur qui souhaite nourrir quelque chose de plus grand, qui souhaite nourrir autre chose que ce lien en fait. Parce que vous avez pu ici être encore une fois omnubilé, votre cœur omnubilé par ce lien, et vous étiez concentré justement dessus. Et là on voit justement qu'il y a une avancée, qu'il y a des choses qui vous permettent encore une fois une libération. On va regarder avec les tarots pour voir ce qu'il nous dit. Alors, hop, je pose ça là. Bon, soit on peut rester dans les mêmes énergies, soit tout simplement on change d'histoire. Vous avez le 4 de coupe, vous avez la tour, vous avez le monde, vous avez le 7 de bâton, le 3 d'épée au centre de votre tirage tout de même. Quand je vous parlais qu'avec la tempérance, il y avait une guérison intérieure, là c'est fort probable. Le 9 de bâton, le 5 de bâton, le valet de bâton et le 10 de pentacle. Ok. Vous avez le roi de bâton au dos de deck, qui peut représenter ici une énergie masculine. Après, vous avez la force. On est dans des énergies de feu, de puissance,
d'une personne ici qui a envie de se montrer et qui est concentrée peut-être à encore équilibrer des choses en fait. On a une énergie masculine ici qui est en train d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de lui. Qui est en train de réunifier peut-être certaines parties aussi à l'intérieur de lui. Et avec le roi d'épée aussi au dos de deck, on a une énergie masculine ici qui est complètement tiraillée. Quand je vous parlais ici d'une dualité, il y a de ça. Hein. On a justement une énergie masculine qui est tiraillée par ses passions, par ses désirs, mais que son mental lui dit tout autre chose. Et l'idée déjà que ça fait déjà peut-être un certain temps que ça dure ici. Cette dualité, ce conflit intérieur que cette énergie masculine a. Et vu que c'est en dos de deck, je n'ai même pas la sensation qu'il en a conscience. Même s'il a le roi d'épée, il y a le fait justement que son mental peut-être lui indique que tout se passe bien, mais qu'en réalité, à l'intérieur de lui, ça se fight. Parce que là, j'ai des énergies très puissantes tout de même, très fortes à l'intérieur de lui. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, et c'est des énergies réellement qui sont très fortes par rapport à une autre personne. Et quoi qu'il en soit, il y a une dualité. Parlons du 3 d'épée qui est au centre de votre tirage. Il me semble très important. Parce qu'on a réellement ici une blessure émotionnelle. On a un blocage émotionnel, quelque chose qui est dans votre cœur qui est réellement douloureux. Surtout avec le 7 de bâton et le 9 de bâton, en fait. Vous avez eu du mal ici à trouver un équilibre, à trouver un apaisement intérieur, soit réellement c'est que vous avez du mal à trouver un équilibre intérieur, vous avez du mal à apaiser certaines blessures intérieures. Mais avec la tour en haut, c'est comme si vous alliez déconstruire cette blessure en fait. Vous allez, comment dire, prendre cette blessure à la base et la détruire en fait. Il y a deux possibilités ici. C'est soit réellement que cette tour vienne vous bouleverser entièrement et réveille des blessures en vous, soit il est question justement ici de détruire ces blessures pour repartir sur de nouvelles choses ici. Parce qu'avec le 4 de coupe, la tour et le monde, comment dire, ça fait déjà un certain temps que vous tournez en rond. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes dans l'attente. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes insatisfaite des liens qui se passent. Ou du moins insatisfaite de la situation où vous êtes. Les choses qui n'avancent pas forcément. Et encore avec le 5 de bâton et le 7 de bâton, je sais pas, il y a le fait réellement d'avoir une dualité intérieure. D'avoir une dualité intérieure qui vous bloque dans votre alignement, qui vous bloque dans un apaisement. Malgré ça, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton va me parler d'une détermination à aller de l'avant, justement, à ouvrir de nouvelles portes, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce que vous souhaitez construire dans votre vie ici. Parce que pour les personnes qui sont en couple ou qui vivent justement avec leurs conjoints, qui ont une famille, qui sont bien établis, on a le fait pour vous de tourner en rond, d'avoir une routine qui est réellement douloureuse à vivre, de revivre, peut-être de ressasser aussi toujours les mêmes choses, ou tout simplement de faire tous les jours la même chose. Ça commence réellement ici à vous peser. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal et vous êtes attaché à cette douleur parce que peut-être que c'est cette douleur aussi qui est liée à ce lien en fait. Et pour ne pas perdre ce lien, vous préférez peut-être garder cette douleur en vous. C'est assez particulier parce que là, il y a plusieurs possibilités.
Parce que c'est soit justement vous allez ici rester dans cette dualité, soit vous allez réellement la combattre. Mais avec les énergies que j'ai, les énergies générales avec l'influence solaire, l'influence lunaire et l'état d'esprit que vous avez vous avec la tempérance, vous avez envie justement d'apaiser cela. C'est pour ça qu'on a le valet de bâton. Vous avez envie de sauter le pas. Vous avez envie réellement de lâcher ces dualités pour aller vers un bien-être émotionnel. Et quand même, il y a une détermination à construire quelque chose de stable, de solide. Que ce soit vous tout seul ou avec une autre personne, vous avez réellement envie ici, excusez-moi, de construire quelque chose de solide. Ou du moins, de construire quelque chose qui vous permettra un épanouissement, qui vous permettra un apaisement intérieur, un bien-être intérieur. Parce que vous avez le monde, donc le monde, vous êtes prêt à vous ouvrir, mais il est question pour vous de déconstruire certaines choses, de sortir de cette dualité pour avoir justement cet alignement. Parce que là, en fait, avec le 5 de bâton, c'est une dualité dans le sens où peut-être que soit vous avez tout fait pour être avec une personne, soit vous faites tout pour rester avec cette personne. Et on voit peut-être qu'en fait, vous y prenez mal dans le sens où vous ne réglez pas le problème à la base, en fait, qui est la blessure ici. Il est question justement de régler votre blessure intérieure pour retrouver un apaisement en général et... si vous apaisez cette blessure, cela aura un impact positif sur le reste de votre vie en fait. Mais avec la tempérance quand même en état d'esprit, en énergie générale, on a une énergie douce qui est autour de vous et qui vous permet justement peut-être de vous laisser aller et de guérir ici. Parce qu'encore une fois, avec le 9 de bâton, vous en avez vu des belles et des pas mûres. Il y a eu ici certaines souffrances, certaines difficultés qui ont été déjà surmontées, mais peut-être que là, vous arrivez peut-être au bout du bout, et il est question réellement de faire un choix en fait. De faire un choix dans le sens, soit réellement vous voulez apaiser ces blessures, et dans ce cas-là, vous les prenez à la base, soit vous vous laissez ici submerger par ces blessures. Allez, on va regarder avec le sentimental parce que j'ai l'impression quand même qu'on part ici sur des liens, encore une fois, karmiques, hein, sur des liens sentimentaux. Et on va regarder directement pour les célibataires. Attention, c'est à vous de vous positionner, hein, parce qu'il y a des personnes en couple qui ont une énergie de célibataire et des personnes célibataires qui se pensent en couple. Donc, à vous de voir. Vous savez mieux que moi dans quelle situation vous vous trouvez au final. Moi, je suis juste là pour vous dire ce que les cartes me disent. Énergie générale pour les célibataires Verseau. Ok. Alors là, les célibataires, on vous dit réellement ici de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Il y a un nettoyage qui se fait intérieurement par rapport à certains liens. Et c'est des liens karmiques. L'idée que vous allez vous en détacher et ne plus rester omnubilé par ce lien, en fait. De se dire quand. En fait, plus vous restez focalisé et plus le temps passe lentement et plus vous pensez que ça va jamais se faire. Et là, on vous dit justement de laisser les choses se faire, de ne pas retenir les choses, que si ça ne se fait pas, ne restez pas focalisé dessus. Laissez et faites votre chemin, continuez votre chemin pour pouvoir vous évoluer personnellement. Parce que si vous restez à attendre, vous n'avancez pas vous en tant que personne, vous n'évoluez pas. Et là, peut-être que justement, pour certaines personnes, le lien karmique est en train de vous apprendre la patience, en fait. Allez, on commence. Vous avez l'énergie tierce, vous avez le déplacement, vous avez l'union, vous avez les conflits. Quand je vous parlais de dualité intérieure, et bien en plus, vous avez l'entre-deux. Vous avez la séparation, vous avez le choix. Quand je vous disais que tout à l'heure, vous aviez le choix, je voyais réellement ici deux possibilités. C'est soit réellement vous souhaitez ici attendre, et dans ce cas-là, c'est les blessures qui vont vous ronger, hein, c'est cette attente qui va vous ronger, soit vous décidez réellement de déconstruire les blessures et d'avancer. Vous avez la tentation et vous avez la famille ici.
Et au dos, vous avez l'objectif. Il est question pour vous justement de vous focaliser sur vos objectifs. Et effectivement, avec l'illumination et l'intuition, on vous dit réellement ici d'écouter votre intuition, de faire les choses pour vous premièrement, mais d'écouter ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous. Avec l'illumination et l'intuition, ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe pas à l'extérieur. Il y a des choses, votre corps vous parle en fait ici. J'ai la sensation que votre corps vous parle et que en fait, vu que c'est au dos de deck, je ne sais pas si vous l'écoutez encore. Mais il est question pour vous, je vous conseille justement d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans en tirer de conclusion. Réellement, vous ne tirez pas de conclusion, vous laissez les choses venir à vous telles qu'elles sont, sans avoir de préjugés, sans avoir de, encore une fois, de conclusions. C'est parce que ces conclusions ici pourront être trop hâtives. Encore une fois, les réponses dont vous avez besoin vont arriver vers vous. Donc, il est question ici de ne pas tirer de conclusions sur ce que vous ressentez ou sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est juste question ici d'être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce que votre corps a besoin. Parce que là, pour les célibataires, encore une fois, encore je dirais que là, ce n'est pas des célibataires qui se pensent ou qui se pensaient célibataires en fait. On a des personnes ici qui ont quelqu'un dans leur tête, qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui ont espéré avoir une relation avec une personne. Parce qu'avec l'énergie tierce, on a l'idée en fait que c'est vous peut-être qui est, pas qui est au milieu, mais la sensation que pour le moment, vous n'avez pas à être avec cette personne en fait. Parce que quoi qu'il en soit, l'énergie claire, c'est soit justement l'autre personne est avec quelqu'un et dans ce cas-là, cette relation ne peut pas se faire encore actuellement. Et c'est pour ça que je vous disais que peut-être que ce lien karmique vous apprend peut-être la patience en fait. Et vous apprend justement à vous focaliser sur vous-même et ne pas être omnubilé par une personne ou par ce lien. Parce que là, il y a le fait réellement ici de changer de cap par rapport à ça. Vous comprenez justement que ça crée une discorde à l'intérieur de vous. Alors, l'entre-deux, les conflits et l'union, on a réellement ici le fait de ne pas pouvoir s'unir à quelqu'un. Premièrement, ça c'est sûr. Et surtout qu'on a une dualité, encore une fois, une grande dualité à l'intérieur de vous et sûrement aussi à l'intérieur de l'autre. Il n'y a pas réellement ici de personnes propres. On a des groupes de personnes, oh oui. Mais encore, l'énergie tierce aussi peut me parler que cette énergie tierce, que la chose qui est entre vous et la personne avec qui vous souhaitez vous mettre, c'est juste une distance en fait. C'est quelque chose, vous n'êtes pas au même endroit, au même moment et forcément les choses ne peuvent pas se faire. Et elles se feront quand elles doivent se faire. Surtout que si on parle de lien karmique, la relation se fera quand elle devra se faire. Quand le karma aura estimé que ce sera le meilleur moment. Que chaque élément justement aura pris sa place pour pouvoir concrétiser cette relation. Parce que ici, moi je vois justement qu'encore une fois, hein, quand je vous parlais de prendre une décision, que soit vous prenez la décision de déconstruire les bases de cette blessure, soit vous prenez la décision de patienter, et en fait c'est cette blessure qui vous bouleverse en fait, c'est cette attente qui va réellement ici vous déstabiliser. Et là, on a l'idée réellement de prendre la décision de s'en éloigner, de s'en séparer pour un temps. Parce que vous avez tout de même direct après la tentation, donc vous êtes quand même tenté, c'est encore présent en vous, mais vous agissez différemment en fait. Vous voyez les choses ici différemment et vous pouvez prendre ici appui sur certaines personnes. Parce qu'en plus, au dos de deck, vous avez laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Parce que ici, avec la famille, on peut me parler aussi de famille d'âme, des personnes avec qui vous êtes proches, hein, que vous considérez comme votre famille, ou tout simplement il y a un lien d'âme avec ces personnes. Et ces personnes ici sont aussi là pour vous épauler et vous apprendre certaines choses de la vie. On est tous ici pour apprendre certaines choses et je peux vous assurer qu'on ne les apprend pas tout seul. On les apprend grâce aux autres, grâce aux actions, grâce à tout ce qui se trouve en fait autour de vous. Et là, il est question justement de chercher appui, de chercher de l'aide peut-être autour de vous pour vous détacher de ce lien, pas en toute tranquillité, mais avec plus de facilité en fait. Parce que là, on a l'idée encore une fois que vous pouvez être facilité dans cette action, mais c'est à vous
de décider si vous voulez ou non être facilité dans cette action. Et quoi qu'il en soit, il y a une tentation, l'idée de vouloir réellement se mettre avec une personne qui crée une dualité parce que vous ne pouvez pas ici. C'est réellement l'entre-deux, le conflit, la tentation, il y a plein de choses ici, la séparation, le choix encore, hein, réellement que votre cœur ici vous propose deux routes, mais c'est à vous de n'en choisir qu'une. Il y a une dualité. Et il est question ici pour vous de réunir tout cela, de réunir les choses à l'intérieur de vous, en fait. Et du coup, on va passer au couple. Vous avez le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il me semble que c'est ce que je vous disais juste avant. L'idée réellement, peut-être que ici, pour certains couples, vous êtes peut-être en train de forcer un peu. Soit vous êtes en train de forcer, soit vous voulez à tout prix essayer de comprendre. Quoi qu'il en soit, il y a le fait réellement d'être agrippé à quelque chose, d'avoir du mal à le lâcher. Et on vous dit encore une fois de lâcher cela en fait. De lâcher les choses qui... pas des choses à quoi vous tenez, mais réellement de lâcher prise sur des choses qui vous mettent dans le doute, qui provoquent ici des questionnements intérieurs en fait. Parce qu'encore une fois, là on vous dit peut-être de lâcher prise parce qu'il vous manque des informations. Et que ça ne sert à rien de chercher, ça ne sert à rien de forcer. Parce que quoi qu'il en soit, les choses arrivent quand elles doivent arriver ici. Les réponses dont vous avez besoin, vous arriveront. Et c'est exactement ça en fait. Là, on vous dit de lâcher prise, de penser à vous en premier lieu, de vous dire que, ok, cette situation, cet agrippement que j'ai, l'attachement que j'ai, pour le moment, il n'est pas spécialement bon, donc je lâche prise, je ne me pose plus de questions et je vois ce que ça donne. Et quoi qu'il en soit, s'il y a réellement quelque chose de dissimulé, quelque chose que je ne suis pas au courant, les choses viendront à moi. Dites-vous tout simplement cela, que si certaines choses sont cachées, les choses viendront à vous quand vous devrez les savoir. Et il y a sur une autre vidéo, je ne sais plus, c'est les signes des scorpions, je crois, je disais la même chose. Des fois, il est préférable de ne pas savoir, réellement. Il est préférable de ne pas savoir au moment où vous êtes. En revanche, peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, il sera bon pour vous justement de connaître les éléments cachés. C'est pour ça que là, on vous parle de réponses qui arrivent vers vous. Vous avez le mensonge. Quand je vous disais peut-être qu'il y avait des choses que... des non-dits. Vous avez ici l'énergie masculine. Vous avez les pensées. Vous avez l'omnubilation. Obnubilé. Quand je vous disais que vous étiez peut-être en train de forcer sur quelque chose, là oui, vous avez la faille. Ok, je comprends. Vous avez la confiance. Le blocage. Ok. La perte et la désillusion. Ok. Au dos de deck, vous avez la trahison, l'attachement, la tristesse, schéma répétitif. Bon, je prends les 3 dernières, je m'arrête là. Il y a un attachement, vous êtes agrippé à quelque chose, vous êtes agrippé à une personne ici qui n'est pas spécialement honnête. Hein. Avec la tristesse, il va y avoir des déceptions ici. En fait, vous sentez le truc. J'allais le dire, avec la faille, en fait, vous sentez qu'il y a un truc. Et c'est plus fort que vous. Vous voulez savoir, en fait. Vous avez du mal ici à rester dans le doute, en fait. Vous voulez savoir tout de suite, maintenant. Et après, c'est compréhensible. Hein. C'est comme si, en fait, l'oracle, là, vous disait, ok, je sais que tu sais, mais tu peux rien dire, tu peux rien faire. Laisse ces choses se faire. C'est difficile. Ça, je veux bien comprendre. Là, c'est difficile ce qu'on vous demande. Parce que, en fait, réellement, soit vous mentez ici à une personne, soit c'est une personne ici qui n'est réellement pas honnête. Hein. On a une énergie masculine. Soit c'est vous en tant qu'énergie masculine, vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, soit c'est une énergie masculine ici qui vous ment, qui vous induit en erreur. Quoi qu'il en soit, ces mensonges ont été
percer à jour dans votre esprit. En fait, c'est pour ça que réellement, vous êtes tenu à quelque chose, vous forcez quelque chose ici parce que vous voulez savoir, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, non, patiente, attends, patiente. Si tu patientes, tu auras réellement ici tous les éléments pour pouvoir avancer convenablement, concrètement. Et c'est pour ça qu'aussi on a la liaison. Vous retrouvez un équilibre par rapport à des liens qui ont été peut-être dissimulés ici. Et c'est dans votre esprit, en fait. Dans votre esprit, ça va être si dur. Là, je sens que c'est dur pour vous parce que dans votre esprit, il y a déjà tout qui est mis en place. Vous avez déjà fait certains liens. Et la sensation, en fait, que vous ne rêvez pas du tout ici, en fait. Réellement, vous ne rêvez pas du tout. Et c'est pour ça, en fait, que vous forcez. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a une faille, il y a une faille. Il y a le fait réellement d'avoir ici trouvé la boule noire parmi les boules blanches, en fait. Et c'est comme si, voilà, vous souleviez ici le vice caché, mais du coup, pour vous, ça vous est impossible, j'ai la sensation, hein, ça vous est impossible de pouvoir continuer dans cette relation tant que les choses ne sont pas dites. C'est pour ça que vous êtes en train de forcer, encore une fois. Et on voit réellement ici que qu'il n'y a pas de confiance. Il y a un blocage ici qui est lié à une confiance. Vous n'arrivez plus du coup à donner votre confiance en fait. Parce que vous sentez que des choses sont cachées tout simplement. Et quand je vous disais que les choses viendront à vous, quand elles viendront à vous, hein, quand il sera nécessaire qu'elles viennent à vous, avec les désillusions ici, ah oui, vous allez les savoir. Vous allez réellement ici soulever le rideau, regarder dans les coulisses pour voir ce qu'il se passe. Et réellement, vous aurez ici des choses beaucoup plus concrètes que ce que vous aviez là. Hein. Parce que là, justement, pour moi ici, hein, c'est juste dans votre mental, dans votre esprit, vos pensées qui vous disent « il me ment ». Et vous avez raison. Dans le sens où vous vous faites confiance aussi. Vous faites confiance à ce que vous ressentez. Vous faites confiance à ce que vous ressentez, mais dès qu'il s'agit de donner votre confiance, ça bloque. C'est pour ça ici qu'on a une perte de confiance. Hein. Là, il y a une confiance qui est en train de se dilapider, de se dissoudre petit à petit, et qui sera réellement difficile de retrouver ici. Réellement. Hein. Et encore une fois, là on vous demande quelque chose de très... de très difficile. On vous demande en fait on vous demande voilà de ne rien dire même si dans votre esprit vous savez qu'il y a quelque chose. Et on vous demande de rien dire justement parce qu'il y a des choses ici beaucoup plus concrètes qui vous permettront peut-être de vous dégager d'une situation. Et ça se trouve, vous étiez peut-être... vous avez peut-être juste relevé peut-être certains messages, certains appels, des choses comme ça. Hein, parce que on a l'idée, encore une fois, d'avoir une énergie masculine qui a la langue quand même bien pendue ici, mais c'est une langue qui n'est pas jolie à voir. Et on a justement des paroles ici qui sont fausses, dans le sens où on va vous dire « Ah non, 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 mais c'était un message d'une collègue, c'était pas pour moi, c'était ci, c'était ça. » Et rien que ça, vous, en fait, vous le tiltez. Vous, ça vous tilte. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre, parce que vous aurez des choses bien plus concrètes ici. Vous aurez justement une authenticité des événements. Où la personne ici, justement, ne pourra plus dire « Ah non, non, c'est un tel, c'est une collègue. » Là, réellement, c'est le fait, pas de le prendre en flagrant délit, mais c'est le fait d'avoir des preuves réellement concrètes ici, en fait. Je dirais une enquêtrice qui parle. Mais c'est vous l'enquêtrice, c'est pas moi. Mais, parce que vous savez ici, vous savez. Et on a aussi une énergie masculine qui est peut-être obstinée dans son mensonge ici. Hein. Qui persiste dans son mensonge et réellement, ça cause sa perte. Hein. Ça cause la perte de l'autre personne. C'est particulier, ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Parce que là, c'est réellement, c'est très fluide comme tirage. C'est très compréhensif. Toutes les cartes se parlent entre elles. Hein. Toutes, même celles que j'ai tirées avant. Et moi, je trouve là, quand même, on vous demande quelque chose d'assez dur. Donc, je vous souhaite quand même beaucoup de courage ici. Parce que là,
de se dire que vous savez quelque chose et que vous pouvez pas le dire parce que réellement, on va ici vous contrer assez facilement, en fait. On va essayer de détruire votre hypothèse facilement. C'est ça, en fait, qu'on vous dit pour ne pas, justement, qu'on vous prenne pour une folle ou qu'on vous dise non, 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 mais tu rêves. Attendez, soyez patient. Les choses arriveront à temps, en fait. Et elles arriveront quand vous en aurez le besoin, le plus besoin. Donc, restez patient ici. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre guidance, cette fois-ci avec un tarot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!